Salut tout le monde. Alors, a priori, on connaît le prochain Soul Exchange. Il y a pas mal d'images qui ont circulé là sur Line dernièrement. Mais bon, celle-ci, on va dire que j'ai plusieurs sources qui me valident, ou ils sont tous quasiment certains que ce sera le Soul Exchange qui arrive dans quelques jours. Notamment, je remercie Tatane qui, toujours me dit de prendre des pincettes, hein, on ne sait jamais. Mais d'après les sources de Tatane, ce serait celui-là. Et jusqu'ici, il ne s'est jamais trompé et il a toujours l'info bien en avance. Donc a priori, ce serait valide. Donc je vais faire une vidéo entière pour analyser. Et puis bah, moi-même, hein, j'attendais ça avec impatience et je ne sais pas quoi choisir. Donc je vais réfléchir pour moi au passage. Et on pourra discuter un peu de tous les héros. Alors, sur la ligne A10, on aurait Malikna, qui est un héros du mois, Anitra, Vela, Grégorion et Russell. Ceux-là, on peut regarder un peu en détail. Mais alors, Anitra, je l'ai personnellement. Donc, elle est moine. On va regarder un peu. Elle est sympa pour plusieurs aspects. Alors, elle ne vaut que 10. Donc, moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Elle est sympa, que ce soit. Ça peut être en défense et aussi en attaque. Je vais vous la montrer. Je l'utilise encore, hein, et c'est vrai que j'aimais pas trop au début, mais bon, faut admettre que elle m'a quand même sauvé plusieurs raids. Et hop, j'ai essayé de vous la mettre pas trop mal, voilà. Donc déjà, je vous rappelle que ce Soul Exchange, profitez-en pour prendre un héros que vous pouvez monter, que vous pouvez breaker si besoin, et surtout dont vous avez les emblèmes. Donc c'est surtout les classes là qu'on va regarder, hein. Donc Anitra, elle est moine. C'est un héros qui est rapide, donc ça c'est vraiment très bien. Et en rapide, elle a une chance sur deux de faire esquiver les compétences spéciales, et ça marche sur tout le monde. Si on esquive, on gagne de la santé. Et puis, il y a un petit lien élémentaire, mais bon, pas forcément intéressant. Donc là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet d'esquiver les compétences spéciales. Et donc, quand on attaque, c'est vraiment pas mal. Le problème, bah, c'est le côté aléatoire, hein, ce 45%. On ne sait pas qui va esquiver ou pas. Et du coup, c'est une plaie parce qu'elle rate quand il faut pas rater. Enfin bref. Mais bon, il faut admettre qu'elle est quand même pas mal. Et elle a surtout un passif qui est exceptionnel. Elle reçoit 5% de mana quand elle reçoit un bonus ou un cumul positif. Donc il y a des combos qui existent, hein, notamment Anitra avec Mika, qui la font déclencher en 6 tuiles par exemple, voire même en 4 ou 5 je crois, pour ceux qui ont des troupes mana, des troupes magie incroyables, mais elle peut passer en très rapide si vous avez Mika je crois. Et bon voilà, c'est un héros qui peut être sympa, et pour 10 héros, moi je dis pourquoi pas, hein. Donc j'en suis content, on est sur un héros défensif, donc la classe moine pourquoi pas. On n'est pas sur de l'exceptionnel non plus parce qu'il y a ce côté aléatoire. Mais donc là, pourquoi pas, et elle a le bonus famille 2021 avec les chances de coup critique si on en met deux. Donc si vous avez déjà une Devana par exemple, qui déclenche en 9 tuiles, ça peut faire un bon duo, hein. Donc voilà, pour 10 héros, c'est acceptable. Ensuite, on a Vela, alors que je ne connais pas, qui a été un peu buff récemment, mais qui est quand même un héros qui a été un peu massacré. Donc elle, je la connais moins bien, on va aller voir si je la trouve sur le forum. Elle est druide, il me semble. On reste quand même sur un héros qui date d'il y a très très longtemps. Euh, ouais, janvier 2020. Alors, je sais pas si c'est toujours d'actu parce qu'il a échangé. Ouais, elle est bien druide, hein. Moi, je n'y crois pas trop, hein. Bien qu'elle soit rapide, qu'elle fasse des dégâts à tout le monde avec des dégâts d'eau après, plus la baisse d'attaque. Ouais, c'est vrai que tout ça, c'est sympa, hein. Moi, ce que j'aime, c'est le lien élémentaire sur les critiques aussi. Donc, je pense que, bien sûr, c'était un top héros incroyable, hein. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 euros sous l'exchange pour elle? Je pense qu'elle reste utilisable, hein, à niveau intermédiaire. Si vous avez les emblèmes druides, pourquoi pas. Maintenant, des héros comme ça qui tapent tout le monde, c'est dur, hein. On préfère, ça va tellement vite qu'on préfère des héros qui tapent 3 et qui font un trou ou ce genre de choses. La baisse d'attaque, si elle était un peu plus haute, ce serait cool. J'ai du mal, je la connais pas. Je pense qu'elle n'est pas déconnante non plus, mais malheureusement un peu old school, quoi, hein. Grégorion, c'est pareil. Donc lui, c'est un héros que j'aurais adoré avoir au début parce que c'est un héros qui fait des critiques. Et en titan, notamment, ça peut être très intéressant. Et en plus, il a un lien élémentaire qui augmente l'attaque, qui est une hausse d'attaque qui marche avec les pare-choses en plus, quoi. Et donc ça en fait un héros qu'on voit parfois en titan mythique dans les top joueurs, hein.
Parce que ce lien élémentaire permet d'avoir un surplus d'attaque qu'on n'a pas par ailleurs et les critiques sont sympas. Maintenant, bon, moi j'ai Caméléon. C'est un héros aussi qui a des stats vraiment d'un ancien temps. Il n'est pas famille 2017, ce qui pourrait le rendre très cool. Il est famille 2018 et du coup, tout d'un coup, c'est moins bien. Et bah voilà, en rapide, il fait 455 à la cible. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop faible, hein. Donc pour moi, ces héros-là, Vela et Grégorion, sont très sympas. Est-ce qu'ils méritent 10? Je ne trouve pas, hein. Je vais dire, autant attendre 15 ou 20 sur un prochain et avoir un vrai top héros, quoi. Pareil pour Anitra, elle est sympa, mais 10, ouais, ça fait quand même un peu cher, hein. Donc Malikna, c'est pareil, la violette que vous voyez là. Petit côté, c'est pas un mauvais héros, hein. Franchement, c'est un héros sympa pour un HOTM en plus. Mais encore une fois, est-ce qu'elle vaut 10? Moi, je ne pense pas. Le problème, c'est qu'elle a un côté aléatoire. Donc ça peut être un excellent héros parce que c'est aujourd'hui la plus grosse baisse de défense. Et donc, contre les titans, moins 54% de défense pour 3 tours. C'est la meilleure chose possible en violet aujourd'hui. Il y en a un autre qui va arriver, mais pour l'instant, c'est la meilleure. Le problème, c'est qu'elle a qu'une chance sur 3 de le faire, hein. Et donc cet aspect aléatoire, bah, on n'en veut pas, quoi. Surtout en titan mythique, encore moins si on met beaucoup d'objets. Et du coup, bah, c'est un héros, l'alternative 2 et 3 sont pas très bons. Elle est moyenne, donc elle, pour moi, limite, c'est la pire de la ligne parce qu'elle est moyenne, entre guillemets. Mais voilà, je pense la ligne est assez équilibrée, je trouve, hein. On est sur des héros qui sont sympas, on va pas se mentir, qui sont pas mal. Mais maintenant, il y a beaucoup mieux, là. Et alors Russell, lui, je sais même pas comment ça s'écrit, je le trouve pas. Enfin bref, je vais pas le détailler, mais Russell, qui est aussi un bon héros du mois rouge, il tape sur 3, il met des dégâts de feu, il tape assez fort, hein. Il va très très bien dans des équipes rouges. Ah, j'aimerais bien le trouver quand même. Moi qui suis dyslexique, je sais pas comment on écrit son prénom à lui. Ah, si, ah c'est qu'il y a deux L. On va quand même aller voir le détail, parce que je le connais pas non plus. Je sais qu'il y en a qui l'ont dans la team, qui en étaient très contents à l'époque. Donc il est magicien, il y a beaucoup de magiciens là sur ce truc-là. Ouais, il peut jamais rater. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Il peut jamais rater. Il fait 350% de dégâts à la cible. Ah, je croyais qu'il mettait aussi aux ennemis proches. Et après, avec des dommages de feu. Je sais pas s'il était buff. Ouais, bon, après, il augmente le soin. C'est pareil, hein, famille 2021. Donc voilà. Pour moi, toute cette ligne est sympa, mais ils valent pas 10. Ils valent 5, si peut-être 6 ou 7, quoi. Mais comparé avec ce qu'on a à 15, je sais pas comment dire, mais un, un Ludwig ne vaut pas un Grégorion et demi, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Un Finlay ne vaut pas deux Grégorions, ça vaut beaucoup plus un Finlay. Donc moi j'ai envie de dire ne mettez pas 10 pour ces héros, attendez si vous n'avez pas 15 ou 20, plutôt que de mettre 10 là et de choper un de ceux-là, quoi. Alors la deuxième ligne, là par contre on va y regarder de plus près. Je pense que la jaune est la moins forte. Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est la jaune des tueuses, des tueurs là, des slayers. Putain, comment elle s'appelle celle-là? On va la rechercher. Donc elle a une vitesse de mana particulière, assimilée lent et moyen si elle se met des petits bonus à chaque tour. Maintenant, elle, je sais qu'elle est pas, elle est pas bonne quoi, hein. Ouais, je vais pas la retrouver. Ouais, sinon on va aller sur la toolbox. Allez, on va faire une vidéo de 3 plombs, mais au moins on aura tout vu. Alors, de toute manière, elle, franchement, je vais vous le dire tout de suite, je pense que c'est pas elle que je conseille sur la ligne A15, clairement. Euh, Sombre, sombre et violet. Alors, elle est où? Caitlyn. Donc, elle est lente, mais en vrai, elle est des Slayers là. Retire tous les bonus des ennemis, inflige 180 de dégâts à tous les ennemis et 20% supplémentaires par effet retiré. Et avec les cumuls. Bon, alors sur le papier, elle est quand même pas mal, hein. Le fait qu'elle retire les bonus avant, là, ça me semble très très fort. Encore une magicienne. Après 180 à tout le monde, c'est ridicule, hein. Il faut enlever un paquet de bonus pour aller à plus. Et du coup, c'est sûrement trop conditionné. En plus, il faut mettre au moins 2 ou 3 Slayers ensemble. En jaune, on n'a pas de Slayer avec qui faire des combos. Donc je pense que elle, c'est non, hein.
Alors, les autres. Cobalt, personnellement, je l'ai. Très bon choix. Donc, c'est un ninja. Il est magicien aussi, d'ailleurs. Encore un magicien. Alors, Cobalt, moi, je recommande hein, pour deux aspects. Une stat d'attaque incroyable. Et surtout, il déclenche en 6 tuiles. Donc, un ninja qui déclenche en 6 tuiles. Dans un 3-2 où le 3, c'est le bleu. Avec deux autres héros qui sont voilà, pour faire des trios. C'est incroyable parce que Cobalt, il a deux aspects. Hein. Soit on attend les 9 tuiles bleues et il est capable, dans ce cas, de taper très fort sur 3 personnes. C'est exactement ce qu'on veut dans un 3-2. Soit le raid se passe mal, mais si les 3 sont bleus, si on n'a que 6 bleus, on fait quand même des dégâts avec les tuiles et Cobalt, avec sa x1, est capable de faire un trou. Et du coup, bah, c'est un excellent héros d'attaque. Hein. Très très bon héros d'attaque. Hormis ça, bah rien. Hein. Cobalt, c'est un pur héros d'attaque et j'en suis ravi dans mon 3 de bleu. C'est sorti il y a un moment maintenant, donc bientôt il va être dépassé, mais pour 15, moi je dis oui. Hein. Pour 15, franchement, si je l'avais pas, très très bon choix. À noter aussi que Onyx, qui est plus ou moins équivalent, entre guillemets, bon, Onyx bloque les bonus, mais on est pareil, on est sur un héros d'attaque qui peut déclencher en 6 ou en 9. Onyx est sûrement un peu plus fort avec ce blocage et ce fait de retirer les bonus et de bloquer là. Mais Onyx était dans la ligne à 20, hein, et donc Cobalt dans la ligne à 15. Là, moi je dis oui. Hein. Donc si vous avez des emblèmes magiciens, besoin d'un héros bleu d'attaque, c'est tout vu. Hein. Cobalt là, c'est gratos. Ensuite, on a Cristobalt. Alors lui aussi, on va aller voir comment ça s'écrit. Et je vais aller le regarder en détail. Donc lui, j'étais assez... Je me dis, tiens, moi, j'ai pas beaucoup de verre. Il coûte que 15. C'est un héros magie, donc il peut déclencher en 6 tuiles. Hein. Moi, j'adore ça pour la même raison que ce que je viens de dire. Hein. Le mettre dans un 3 de verre. Ou si ça se passe mal, le mettre dans les 3 verres et se dire que bon, si ça se passe mal, Cristobal, il fait sa x1. Alors sa x1, il fait 250 à la cible ou 500 si la cible a moins de 50% de santé. Et la charge x2, par contre, fait très mal. 215 à tout le monde et 430 à tout le monde. Il est sorcier. Donc moi j'étais parti à prendre Cristobal, enfin à l'envisager sérieusement. Maintenant j'ai interrogé 2-3 personnes qui l'ont, bah, dont Tatane notamment, et apparemment ils s'en servent pas des masses, ils restent au placard. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'ils ont d'autres héros incroyables à côté? Ou est-ce que 250 à la cible c'est peut-être trop fort? On va comparer à Cobalt, tiens, sur sa x1, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Cobalt, je sais que j'en suis très content. Est-ce que Cobalt, il est à plus que 250 en 6 tuiles? Donc Cobalt a une bien meilleure stat d'attaque, je pense. Ouais. Ah, il a 290. Ah ouais, 250 avec une moins bonne stat d'attaque. Je pense que Cobalt, il est tout juste bien dans la méta actuelle encore avec mon 3-2. 6 tuiles bleues, il tape. Souvent, il tue, mais je sens qu'on n'est pas loin à ce que ça ne serve plus. Donc effectivement, Cristobal paraît un peu faiblard. Et la x2, 12 tuiles, moi, j'envisage même pas, hein, c'est trop long. Même s'il fait la x2 en 12 avec Brontès, ouais. Ouais, donc voilà. Cristobal, finalement, je vais peut-être pas l'envisager. J'ai beaucoup d'emblèmes sorciers. Mais effectivement, ça m'a l'air bien moins impactant que Cobalt. On n'a pas une x2 en 9 tuiles potentielles. Ouais. Donc, bon, à voir. Je pense que ouais. Merde, Tatane se trompe rarement aussi. Hein. Donc, effectivement, il m'a l'air moins impactant que le Cobalt. On a Sarwaz après, encore un héros des tueurs. On en a deux là dans la ligne. Alors lui, moi je suis preneur. Alors je sais que Williams l'aime pas trop, mais bon, il a tous les héros du monde. Moi j'ai mon pote free-to-play qui l'a chopé et on a pu jouer un peu avec. Comment il s'appelle exactement encore? Et il est quand même très bien. Hein. Déjà en baisse de défense pour les titans, c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qui se passe là, la toolbox? J'ai du mal avec la toolbox. Hein. Des fois, c'est pas à jour, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Hop, tant pis. Je sais plus comment ça s'écrit. Je fais encore mon dyslexique là. Ah, ça Wars. Ça te va comme ça? Donc il est en vitesse de mana tueur, mais lui, à la différence de la jaune, déjà, c'est plus facile de le mettre avec des rouges, parce que vous avez peut-être un Cillian, 4 étoiles rouges qui est déjà emblémé, ou l'autre 4 étoiles rouges, je sais plus comment il s'appelle, là, Aodan, je crois, qui fait des feux. Et bref, du coup, c'est possible d'envisager une team rouge de Slayer en 3-2 comme ça,
Et du coup, il se mettrait chaque tour une charge et ça déclenche en 9 tuiles avec les bonnes troupes mana sans problème, hein. Le passif est très bien, il se mettrait le gain de bonus et de mana très rapidement. Et lui, il tape très fort, hein. Du coup, en 9 tuiles, 315 à la cible aux ennemis proches, avec le moins 54 de défense. Donc derrière Siliane qui vient taper, on a un très beau duo, voire peut-être trio avec l'autre là. Et donc, moi, je pense, j'envisage sérieusement pour le moment Star Wars, notamment aussi parce que j'ai toutes les emblèmes là pour pour le combattant là, pour le ressusciter. Et du coup, je l'envisage sérieusement pour le mettre en duo avec mon Cillian. Et du coup, je crois que c'est 75% de chance chaque tour de se mettre le bonus. Et avec les troupes que j'ai moi assez hautes, c'est quasiment du déclenchement en 9 tuiles assuré sur les deux. Et je pense que ce combo-là, entre lui qui tape fort, qui baisse la défense, Cillian derrière, il doit faire. On doit pas être loin de faire un trou, hein, avec un troisième rouge. Donc lui, pour l'instant, il est dans mes choix potentiels sur la deuxième ligne. Et en plus, il sert aussi en titan pour ceux qui n'ont pas mieux, notamment celle des trois royaumes, là, Sun Shuang, là. Moins 54, c'est beaucoup. Donc pourquoi pas? Je trouve que pour 15, ça se vaut. Et enfin, on a Ludwig. Et là encore, pour 15, pas cher quand même, j'ai l'impression, hein. Ludwig, je l'aurais vu dans les lignes à 20, j'aurais pas été étonné, quoi, hein. Et donc Ludwig et Cobalt pour 15, notamment pour ceux qui sont pas des pay to win ou pay to win de l'extrême et qui économisent. Ludwig et Cobalt, je trouve, là, sont des excellents choix. Et Sawar, c'est vraiment pas mal aussi pour 15. Je dirais pas que c'est gratos, mais on est pas mal, hein. Donc Ludwig, déjà, qui peut faire un tank incroyable sur même sur des très bonnes alliances, mais alors sur des alliances moyennes et autres, il fait un super tank, même hors ruée, parce qu'il est paladin, hein. Du coup, il va déclencher paladin, et il a beau être lent, si vous n'êtes pas parti en jaune, il va déclencher. Faut partir en jaune ou en mono, hein, sinon, avec son plus 25 de défense, là, il va déclencher, et s'il déclenche, bah, si vous n'êtes pas prêt, c'est terminé, hein, puisque le provoquer dure une éternité. Il faut enlever le provoquer et après il faut enlever le gain de mana qu'il a mis à ses potes à côté, sinon les potes à côté ils vont vous rincer. Donc déjà en normal, je pense qu'il est très fort. En attaque normale, ok il est lent, mais si vous avez un Xenofold, il est assimilé rapide, enfin il est assimilé 9 tuiles, et là c'est hyper fort, hein. Vous avez un duo qui peut être parfait, hein. Dans un 3-2, les deux violets Xenofold Ludwig, sans problème, hein. C'est très très fort. Si vous entourez Ludwig de héros, voilà, si vous avez bien réfléchi à la compo, c'est très très fort. En défense, à noter que s'il est couplé avec un autre héros de la même famille, je pense à Quenelle par exemple, si vous l'avez du dernier Soul Exchange, c'est horrible, hein, puisque du coup, son provoqué n'est pas dissipable. Sauf à sortir des caméléons ou des trucs très particuliers, donc très bon héros. Et en ruée, bah, il est juste exceptionnel, hein. Ça peut être un très bon flank, voire même un très bon tank de ruée. En attaque de ruée, ça doit être juste incroyable parce que voilà, vous le mettez à côté de Mère Noël et autres. Enfin voilà, vous connaissez maintenant Ludwig, hein. Donc le très très bon héros, très particulier, le plus gros gain de mana du jeu si on le laisse faire, hein. Il fait déclencher des héros en boucle à côté, c'est très marrant. J'imagine que dans les tours et autres, ça doit aussi être très fun à jouer. Donc lui, je dis oui, hein, pour 15. Très bon choix. Et c'est le deuxième que j'envisage sérieusement, puisque j'ai aussi les emblèmes paladins. Donc voilà. Alors le problème de ça, enfin le problème, hein, c'est qu'on a la ligne A20. Donc on a Alfric, qui... Tout ce que je viens de dire sur Ludwig, on peut le retranscrire à Alfric. Et en un peu mieux quand même, hein, puisque bah, Alfric reste quand même plus impactante en ruée, que ce soit en attaque ou en défense, hein. Je préfère affronter un Ludwig qu'une Alfric, aujourd'hui en tout cas, malgré tout ce qu'on a, je pense. Alfric qui en attaque ruée bah, est juste incroyable, elle fera plus rapidement ces choses que Ludwig. Donc voilà, vu que moi je viens de la tirer, c'est sûr que prendre Ludwig, ça me paraît un peu paradoxal aussi, quoi. Donc c'est vraiment, faudrait que je monte les deux, mais vu que j'en montais qu'un. En tout cas, bon, Alfric pour 20. Bah oui, oui, pourquoi pas, ça m'étonne pas. Mais comme je vous l'ai dit hier, hein, très bon héros de ruée. Vous avez vu notre top violet, elle est dans le top, on l'a mis dans le top 10, je crois, hein. Elle domine totalement la ruée. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de tout faire pour qu'elle parte, hein, ou pour qu'on la voit de moins en moins.
Et j'aurais un peu peur d'aller la prendre quand même pour 20 euros. En me disant que s'il la tue, bah, par la ruée, elle sert plus à rien, quoi. Alors si vous avez Gnofold, encore une fois, sans problème. Parce que là, en attaque, vous ferez Xnofold et Alfric, elle déclenche en 9 tuiles. Squall nous l'a remontré d'ailleurs, merci à lui. Et là, oui, hein. Mais sinon, bon, voilà, après, elle vaut 20, oui, sans problème, hein. Mais à côté, on a du très très lourd, puisque dans la ligne à 20, je saurais même pas qui mettre dans l'ordre. Peut-être que le moins bon, c'est Frigg ou Emilio, hein, quoi. C'est très fort, hein. Toute la ligne à 20 est bien, hein. Donc Alfric, elle est magicienne aussi, hein, au niveau des emblèmes pour ceux qui veulent. Alors, on a Frigg. Donc Frigg, je peux en parler parce que je l'ai. Allez la voir. Donc Frigg, attention, ils vont sortir un costume bientôt. Donc si vous pensez avoir un top héros du top, c'est pas le cas, hein. Elle est sortie il y a très longtemps. Elle va être améliorée pour certains qui auront le costume et d'autres non. Mais ça reste un héros incroyable qu'on retrouve encore dans les top défense, même à très très haut niveau aujourd'hui. Donc déjà en défense, c'est une plaie parce qu'elle est rapide et elle tape tout le monde et elle baisse la défense. Donc en défense, c'est horrible, hein, ces héros-là. Elle est voyou, donc elle peut esquiver et ça la rend très très forte en défense. En plus, en attaque, elle est aussi très bien. Un peu moins bien en attaque qu'en défense, puisque pour la déclencher, il faut faire des matchs de tuiles vertes. Et donc, quand on la lance, il n'y a plus beaucoup de tuiles vertes sur le plateau. Et ça, ses dégâts et sa baisse de défense dépendent du nombre de tuiles vertes qui restent sur le plateau. Donc, pour autant, ça reste un très bon héros d'attaque, hein. Un rapide qui tape tout le monde, qui baisse la défense, c'est ce qu'on veut en attaque. Et donc, elle est très très bien. Donc c'est un top héros, même si elle date un peu pour l'instant, elle est toujours très très bien. Ils lui ont fait un costume qui est juste totalement cheaté, mais bon, voilà, si vous avez la version normale, ça reste très bien. Donc elle vaut ses 20 euros, notamment si vous avez de quoi l'emblémer. Derrière, après elle, ou en même temps qu'elle, je pense que Emilio faut un peu pareil. Alors Emilio, qui est un héros rouge, qui a du cirque, qui est druide, dont je ne sais pas écrire le nom apparemment. C'est quoi le problème là? Ah non, pour une fois, c'était pas moi. Bon, on va aller le regarder là. Alors que je connais mal, moi je ne l'ai pas, hein. Je sais pas quoi en penser parce que il y en a qui en sont ravis, qui le trouvent super fort, qui apparemment il est très bien en défense. Et il y en a d'autres qui l'ont monté, qui n'utilisent pas du tout. Donc il est druide. Et en fait, il a une première compétence en 6 tuiles. Et donc ça, c'est très bien. Le problème, c'est que c'est une compétence qui tape tout le monde, hein. Donc en 6 tuiles, hop, je crois que sa plus grande force, c'est qu'en 6 tuiles, il immunise tout le monde contre les nouveaux statuts. Voilà, ouais, c'est ça. Donc en ruée, c'est très bien. Il peut immuniser contre des Elfric en 6 tuiles. Hors ruée, c'est aussi très bien, comme Vanda, hein. Il peut immuniser tout le monde contre des baisses de défense, etc. en 6 tuiles. Et ça, c'est très très fort, hein. En plus de ça, il met des burn damage pendant 5 tours. Et si les ennemis ont des burn damage, dans ce cas, il fait autre chose. Il fait un énorme soin sur tout le monde. Et il vous immunise encore, mais ça ne peut pas être enlevé. Avec un burn qui est plus important. Moi, je sais pas trop quoi en penser parce que je ne l'ai pas, hein. Je sais que le bonus Starfall, là, c'est pas mal. Là, il peut s'enlever des bonus qu'il a tout seul. Je pense que s'immuniser contre les nouveaux statuts, c'est sa plus grande force. Et après, comme c'est des dégâts de feu, si vous avez Gravemaker notamment, bah, j'imagine qu'on peut faire déclencher Gravemaker. Comment il s'appelle en français, lui? Faiseur de tombe. Vous avez faiseur de tombe, version normale ou costume. Vous pouvez, j'imagine, tout à fait, en 6 tuiles, d'abord mettre faiseur de tombe pour mettre des dégâts de feu à tout le monde. Et lancer après Emilio pour avoir l'aspect plus impactant de sa CS, vu que les ennemis auront déjà le feu. Donc ça peut être un combo sympa. Après, quoi qu'il en soit, je pense pas que c'est un héros qui tue ou qui tue grâce à son feu, hein. C'est un héros qui fait durer le raid avec un très gros soin et l'immunisation. Donc moi je pense que c'est des héros que j'aime bien, hein, où on bricole pour faire durer le raid, on s'immunise, on soigne, etc. Donc il pourrait m'intéresser, mais n'ayant pas d'emblème druide, bah voilà, je ne le prendrai pas, hein. Donc, mais les héros très rapides, toujours intéressant. Le cirque qui peut se purger un effet négatif en plus, ça va bien avec sa CS.
Donc je pense que c'est un bon choix aussi si vous avez besoin d'un héros rouge très rapide, si en plus vous avez un faiseur de tombe ou que vous avez des équipes comme ça où vous cherchez un ou deux héros qui se jouent tout seuls ou en duo pour tenir le choc. Il me paraît très très bien. Et après les deux choix où je pense les meilleurs, à mon avis, c'est Faline. Donc elle, j'ai pas de doute sur le fait que c'est une des meilleures. Donc Faline, elle que j'envisage très sérieusement. Encore magicien. J'allais dire, je connais pas sa classe. J'espère qu'elle est une classe où j'ai les emblèmes. C'est pas le cas. Encore magicien, putain. Donc par contre, elle est rapide, elle tape extrêmement fort et sur 3 personnes. C'est exactement ce qu'on veut dans la méta actuelle, hein. Des rapides qui tapent sur 3. Et donc elle tape vraiment très très fort. Bah, vous avez vu le classement des jaunes qu'on a fait avec Williams, hein, elle était dans le top. Parce que elle tape tellement fort qu'en attaque, c'est juste trop bien. Et en plus, elle met une baisse de génération de mana pour 3 tours à un ennemi, ce qui est aussi très fort. Et en plus, comme elle est du cirque, elle peut se purger le dernier effet négatif toute seule. Elle peut aller très bien en combo avec Dandré, par exemple, pour mettre deux héros du cirque, hein. Enfin bref, c'est un top héros jaune. Et même en défense, elle a tout à fait sa place parce qu'elle déclenche rapidement et elle tape tellement fort que même si elle en tape que deux, quand elle tape 3, si elle tape sur le côté, ça reste très impactant, hein. Je veux dire, moi, quand Faline est en défense et que j'arrive pas et qu'elle va déclencher, elle fait souvent des trous, quoi. C'est vraiment très très violent. 330 en rapide, c'est ce que pourrait faire un moyen presque. Donc elle, excellent choix, à mon avis, la meilleure de tout le... Enfin, difficile de dire la meilleure, ils font des choses différentes, mais je pense que, à l'image de Quenelle sur le dernier Soul Exchange, la plupart des gens vont prendre Faline. Ça ne m'étonnerait pas. Et on a fini costume. Alors lui que je connais moins, qu'on voit moins, parce il était qu'une fois à la une dans un portail difficile à choper, mais je pense qu'on est sur un très très bon héros aussi. Alors, je sais qu'il est rapide, je sais qu'il peut potentiellement taper tout le monde. Il tape très fort et il baisse la défense de manière très très forte. Je cherche ça. Alors, de base, il est ranger. Si vous prenez le costume, hein, il faudra l'emblémer en ranger la version normale et ça emblémera votre costume qui lui est fighter, qui est combattant là. Alors, ce qu'il fait, je l'ai là. Bon, je vais vous le lire. Ouais, je peux vous le mettre. On peut peut-être aller le voir sur la toolbox. Peut-être que là, il y sera lui. Chez nous, personne là. Ouais, lui, il me paraît vraiment bien. Et je crois qu'avec Faline et lui sont ceux qui me font vraiment de l'œil. Et c'est vrai qu'en bleu, j'ai tellement déjà de héros rapides, hein, entre Morel et le lapin. Je préférerais Finlay. J'ai pas de grosse baisse de défense comme ça. On va voir que pour les titans, il est quand même exceptionnel, hein. Surtout que moi, j'en suis encore avec mon Morel en titan. Et moins 34% de def, c'est pas beaucoup, hein. On dira ce qu'on veut. C'est de la merde, moins 34%. Ça fait pas le job. Et Finlay, bah, il envoie du pâté, quoi, hein. Il est où? Finlay costume. Donc il est rapide. Il a des stats très acceptables, hein, puisqu'ils ont buff. Il fait 420% de dégâts à la cible en rapide. Et si la cible a des bonus, et ben dans ce cas, ensuite ça va viser un autre ennemi. Si lui aussi a des bonus, ça va viser un autre ennemi, etc. etc. Par contre, les dégâts sont réduits à chaque coup, hein, sinon ce serait juste abusé. Mais du coup, c'est quand même pas mal. Les ennemis ont souvent des bonus. On peut l'amener justement contre des ennemis qui ont des bonus, ce qui fait qu'en attaque, c'est un très bon héros. Et surtout, toutes les cibles touchées, elles ont moins 56% de défense. C'est énorme, hein, moins 56%. C'est-à-dire que derrière, si vous prenez un héros qui tape après lui, derrière, ça va faire des trous parce que moins 56, c'est monstrueux. Donc ça fait déjà un héros rapide qui déclenche de base en moins de 9 tuiles, qui peut potentiellement déclencher en 7 facilement en plus parce qu'il y a un costume. Ouais, moi je suis très très preneur, hein. Au-delà de ça, le moins 56% de défense qui est juste exceptionnel, ça en fait un excellent héros titan. Si vous en êtes à jouer des Morel et des Franck, enfin voilà, vous passez de moins 34 à moins 56, c'est pas vous doubler votre score, mais c'est quand même la différence est énorme, hein. Vous avez en plus un héros 5 étoiles qui tient le choc. Donc là, oui, lui, hein, m'intéresse beaucoup. En défense, bien qu'il puisse ressusciter, en vrai, il fait pas très peur.
Parce qu'il suffit de jouer une équipe sans bonus et Finlay, il attaquera jamais que 2 personnes, quoi. Donc Donc ouais, en défense, il me fait beaucoup moins peur, hein. Mais c'est un très très bon héros d'attaque. Donc voilà, et lui, si on veut l'emblémer, c'est des Rangers. Donc voilà pour ce qui vient. S'il change ça, bah, je ferai un erratum, hein, et puis on se repartira une petite vidéo de 30 minutes pour faire, pour faire nouveau Soul Exchange. Et bah, je ne sais pas quoi faire, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Là, je suis vraiment pas décidé. Je ne sais pas. Franchement, alors dans ma réflexion, je suis sûr que je ne monte pas Benou. À cause j'ai refait le tournoi 4 étoiles. Franchement, et je vais faire une vidéo là-dessus, là, parce que tous les gens qui ont peur des renvois, Benous trop fort, etc., il faut arrêter maintenant. Je veux dire, vous mettez un Kirill, tous les héros saison 1 magicien, un Gourmet costume, un Mélandor, un Mélandor, là. Un Mélandor notamment, c'est pour ça que je veux pas Benou, hein. Vous mettez juste Mélandor dans votre équipe, une tuile verte enlève les renvois de Benou. Alors c'est pas assuré, mais dès qu'on fait un match, ça l'enlève, quoi. C'est juste ces tuiles des magiciens qui dissipent, c'est juste trop trop fort, quoi. Et du coup, moi Benou, je n'y crois plus, hein. Donc lui, je vais pas le monter, c'est sûr. Maintenant, la question, bah, c'est, on va supposer que je puisse tout acheter dans ce Soul Exchange. Qu'est-ce que je prends, quoi? Soit je monte Elfric et du coup je ne prends rien. Je ne peux monter qu'un héros et du coup je vais pas gaspiller. Si je ne monte pas Binou, je peux envisager Emilio, mais je vois pas trop où il loge dans mes équipes. J'ai déjà une très belle équipe avec Gori, Marjana Costume et Elduke. Après, Emilio, je connais pas bien. Est-ce qu'il pourrait pas jouer tout seul en 1 dans une autre équipe? Et effectivement, en très rapide m'intéresse. Sinon, bah, bien sûr, Faline, hein, m'intéresse énormément. Alors en jaune, j'ai personne qui tape, mais Faline fera un très bon départ, hein. Et rien que le combo Rhys-Faline, déjà, j'augmente l'attaque, Faline tape. À mon avis, c'est déjà vraiment très efficace. Et puis il y a bien un jour où je choperai un autre jaune qui tape et où j'aurai mon trio, du coup. Éventuellement, j'ai Norns en moyen. Donc pour l'instant, j'hésite. Le problème de Faline, c'est qu'à l'inverse d'Alfric, Alfric, je peux la monter et me passer des emblèmes, hein. C'est pas grave si Alfric est pas emblémé 20. Faline, si je la prends, il faut l'emblémer, la briquer, la mettre à 20 direct, quoi, hein. Et en magicien, j'en ai pas encore assez. Donc bon, j'hésite. Et puis le meilleur pour moi me paraît être Finlay, puisque mon équipe Titan Bleu est juste à chier, hein. Alors bien sûr, je joue tout avec Caméléon, mais franchement, ça ferait pas de mal d'avoir une équipe bleue un peu meilleure, hein. Voilà. Désolé, mais Morel, il fait rien, hein. 34% de baisse de défense, ça fait que dalle, quoi, hein. Et Nordry, déjà, j'ai pas de dégâts de tuiles aussi, je suis obligé de le mettre, quoi. Il va avoir un costume, Nordry sera un peu meilleur en stade d'attaque, mais bon. Donc le Finlay me ferait très plaisir. Ça fait un très bon bleu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, problème de riche, hein, c'est que bah, le duo Morel-Lapin Cobalt marche très très bien. Je n'ai pas besoin d'un autre bleu. Et si je veux faire une autre équipe bleue en rapide, bah, pour l'instant, j'ai pas encore, hein. Mais bon, ouais, Finlay aussi me fait de l'œil, quoi, hein. Et lui, je pourrais l'emblémer direct parce qu'en emblème Ranger, toc toc toc. En emblème Ranger, on est pas mal, hein. On est pas mal, 4200. Je pense qu'en emblème Ranger, je peux y aller. Donc voilà. En plus, j'aurai bientôt mes troupes mana 30, donc Finlay, il déclenchera en 7. Ça me paraît vraiment très très bien, hein. Je calcule si avec un bard, il passerait pas en 6, non. Non, il est pas combattant. Donc il restera en 7, lui. Ouais, à voir. Et sinon, je reste sur la deuxième ligne, mais je vais pas prendre Ludwig dans la deuxième ligne, puisque je vais monter Alfric, et je peux en monter qu'un. Saroise pourrait m'intéresser, hein. J'aimerais bien faire ce combo des tueurs, mais est-ce que ce serait comparé à mon autre équipe rouge, ce serait quand même moins fort. Et j'étais très chaud pour prendre le vert, hein, ayant vraiment peu de vert dans mon deck. Maintenant, a priori, s'il y en a qui ont Cristobal, ils peuvent me dire, hein, s'ils ont réussi à monter des équipes potables, je suis preneur. Parce que lui, c'était vraiment mon. J'aurais bien voulu, quoi. Il était sorcier, 6 tuiles vertes, j'ai pas de vert, tout était parfait, il coûte que 15. Mais a priori, il est pas assez impactant.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez prendre. Et puis, si jamais ça change, je vous mets le commentaire épinglé en vous disant attention, en fait, on m'a dit que c'était un fake. Et puis, on se refera une autre vidéo le jour où le Soul Exchange sort. Allez, à plus tard tout le monde, salut!